Je suis Mickaël Demetz des éditions Tusitala. Les éditions Tusitala ont 1 an d'existence aujourd'hui. On a commencé en mai 2013, on a 5 titres à notre actif, le 5e sortant aujourd'hui, tout se passe aujourd'hui. Et c'est une maison d'édition qui s'intéresse à la littérature étrangère et française, à des textes inédits, à des rééditions, et que j'ai cofondé avec Carmela Chergui. On a notamment publié un roman islandais qui s'appelle Le Locataire, qui est sorti en mai dernier, qui est un roman court de 1969, suivi d'une petite nouvelle, écrite par Svava Jakobsdóttir, qui était politicienne, écrivain, et donc qui fait des textes souvent féministes, antimilitaristes, tout en étant un des écrivains les plus influents en Islande, et ce texte était inédit. On a également traduit un texte qui s'appelle Dandy, d'un auteur américain qui s'appelle Richard Kraviec, un texte de 1986 qui montre un petit peu l'envers des années Reagan, en racontant la destinée d'une sorte de couple de 2 personnages qui se retrouvent petit à petit exclus de la société, qui sont un peu sur la dernière marche avant de sombrer dans la pauvreté. Et donc voilà, un roman noir, un roman social qui a absolument pas perdu de son actualité, d'un auteur qui n'avait jamais été traduit. Il y a 1 an, on a lancé notre maison d'édition avec le livre Mémoires d'un bison d'Oscar Zeta Acosta, qui sort aujourd'hui en poche, et la suite et fin des aventures d'Oscar Acosta, La révolte des cafards, est le livre dont je vais vous parler, puisqu'il sort le 22 mai 2014. Oscar Acosta est connu en France déjà un peu grâce à Hunter Thompson, puisque si vous avez vu ou lu Las Vegas Parano, c'est le personnage qui était joué dans le film par Benicio del Toro, l'avocat samoan qui accompagne Hunter Thompson dans sa virée à Las Vegas, faite de drogue, d'alcool et de jeunes filles. Donc c'était un drogué alcoolique amateur de jeunes filles, mais c'était également un personnage intéressant, puisqu'il était avocat et qu'il est devenu, à la fin des années 60, l'un des leaders du mouvement Chicano, qui est, pour schématiser rapidement, un petit peu l'équivalent du mouvement des Black Panthers pour la minorité noire, à part que là c'était pour les Chicanos, donc les Américains d'origine mexicaine. Et après le premier livre, Mémoires d'un bison, qui racontait un petit peu sa formation, comment ce petit avocat raté claquait la porte de son boulot, partait sur les routes dans un road trip qui le faisait rencontrer Hunter Thompson justement, et qui le faisait se poser des questions sur son identité et sur aussi cette question raciale qui parcourt son œuvre. Dans La révolte des cafards, il nous raconte cette fois vraiment quand il était un des leaders du mouvement de Chicano. Donc on se retrouve dans une Los Angeles de la toute fin des années 60, début 70, où le mouvement des droits civiques bat son plein, où il fait des meetings avec Angela Davis, où Bobby Kennedy est assassiné, où la police réprime brutalement des manifestations et va jusqu'à tuer certaines personnes, notamment un journaliste qui est assassiné et qui fera l'objet d'un procès dans lequel Acosta sera l'avocat. Et donc, à travers l'histoire d'Acosta, c'est toute l'histoire de la contre-culture américaine qu'on suit, mais d'une manière très décalée, puisqu'Oscar Acosta a cette écriture très orale, très gonzo, très drôle, qui fait qu'il a une manière d'être complètement mégalomane et en même temps de ne jamais se prendre au sérieux, qui a une manière d'être toujours à se plaindre, toujours à râler, mais en même temps d'être assez ironique et d'avoir beaucoup de recul sur ce qu'il fait, qui rend finalement le portrait de cette Amérique très dissonant par rapport à ce qu'on peut lire souvent, qui est une image assez mythifiée, assez manichéenne des combats des droits civiques. Donc il y a vraiment une écriture particulière, un jeu comme ça avec la fiction, l'autofiction, l'autobiographie, qui fait qu'il y a des éléments réels, des éléments déformés, des sauts chronologiques qui sont très très bien construits, particulièrement dans le 2e volume de ses aventures. Pour finir, donc Oscar Acosta n'a plus écrit de livre après celui-ci, puisqu'il a mystérieusement disparu en 1974, et que certains disent qu'il a été assassiné par le FBI, certains disent qu'il en a eu marre et qu'il est parti au Mexique, d'autres disent que comme c'était un drogué, il a juste mal fini en ayant fait une overdose. On ne saura jamais, il a disparu, et donc ce sera le dernier livre d'Oscar Acosta que vous aurez l'occasion de lire. Alors lisez-le. André Drichot, La nuit aveuglante, collection Insomnie, est sorti le 20 mars 2014 aux éditions Tusitala.
La Nuit aveuglante d'André Drichot est un livre particulier dans ce qu'on a fait pour l'instant, puisque c'est une réédition, alors que jusqu'à présent tous nos livres étaient inédits. C'est pour ça que la maquette est un peu différente. Parce qu'on avait aussi envie de se pencher sur certains textes oubliés, certains textes qui, à nos yeux, n'avaient pas eu le succès qu'ils méritaient. Et donc c'est une collection que nous, Tucitala, faisons avec Benoît Viraud, des éditions du Nouvel Attila, puisque c'est des livres qu'on avait tous les deux envie de refaire, et qui s'intéresseront, dans le sillage du prix Nocturne que Benoît a remis au goût du jour il y a une petite dizaine d'années, à des textes d'auteurs oubliés, d'inspiration fantastique ou insolite. La Nuit aveuglante, c'est un texte d'André Drichot qui raconte l'histoire de Cyprien qui, un jour, pour faire peur à son village lors de la fête de Pâques, met un masque, fait peur à tout le monde, la bonne blague, mais à la fin, il n'arrive pas à l'enlever, évidemment. Et le voilà impossible de guérir de ce masque qui lui colle au visage, et obligé de s'exiler pendant 20 ans dans une maison sur les contreforts du Ventoux. Alors La Nuit aveuglante, c'est un texte qui est intéressant, c'est un texte qui a beaucoup de facettes, c'est un texte sur la solitude, c'est un texte sur la littérature aussi, puisqu'on a à la fois tout un jeu sur l'écrivain, le narrateur, le lecteur qui est très intéressant à chaque chapitre, on change un petit peu de point de vue, etc. Et c'est aussi un livre intéressant puisqu'il permet de parler d'André Drichot, qui est un auteur très important de l'entre-deux-guerres, qui a été assez oublié, qui était très admiré d'Albert Camus, par exemple, qui a toujours dit qu'il s'est mis à écrire en ayant lu Richaud, qui était défendu par Delteil, qui était défendu par Bernanos, par beaucoup d'auteurs comme ça, et qui est passé de mode, qui a sombré dans l'alcoolisme, et finalement, beaucoup de ses ouvrages ont été oubliés. Et La Nuit aveuglante a eu droit à pas mal de rééditions dans des genres assez différents, notamment une réédition dans les éditions Marabout dans les années 70, donc, qui a été lu par un public plutôt de fans de SF et de fantastique. C'est un texte qui a un parcours assez chaotique et qui nous semblait intéressant pour ouvrir cette nouvelle collection Insomnie, qui essayera donc comme ça chaque année de sortir à peu près un texte oublié ou d'auteur dont on n'entend plus beaucoup parler, et parfois même des textes inédits.